Bonjour, je suis Cédric. Je suis un spécialiste en dépannage, en montage et installation d'ordinateurs, de tablettes et smartphones sous Windows, iOS et Android. Tous les jours, je remets en fonction des machines qui rament ou qui ne démarrent pas, j'installe, je connecte et je coach les utilisateurs et utilisatrices sur l'achat ou l'utilisation de ces technologies. Dans mes vidéos, je vous dévoile comment ouvrir ces appareils sans les abîmer et comment les réparer. Je vous montre aussi les techniques de remise en route suite à un souci de programme, de virus, de logiciel indésirable ou de matériel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'Asus X554L. Voilà ce bel ordinateur blanc qu'il faudra prendre soin de nettoyer. Le démontage est assez simple. Il y a quelques vis de l'autre côté qu'il faut enlever. Faites attention en levant, il faut débrancher les petits câbles. Donc ne levez pas brutalement tout ça, sous peine d'arracher les câbles et d'être très embêté pour le remontage. Voilà donc une vue générale de l'ordinateur, une fois que tout est enlevé. On va commencer par extraire le lecteur graveur de DVD. Le DVD est assez facile à démonter, il n'y a qu'une seule vis. Autour du disque dur, attention à sa prise. Le disque dur est un petit peu plus complexe dû à la présence de la nappe qui passe par-dessus, mais là pas de grande difficulté non plus. A noter qu'on est sur un ordinateur entrée de gamme à moins de 400 €, donc pas de carte graphique, une petite puissance de calcul aussi, mais qui rend bien des services pour naviguer sur internet. Tant qu'on n'a pas de choses très compliquées à faire avec, tout se passe bien. Voilà, pour changer de disque dur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant, la batterie. Attention, pas de court-circuit là aussi. Ce qui est un peu particulier avec cet ordinateur, c'est que la batterie n'est pas accessible de l'extérieur. Les ingénieurs ont préféré placer la batterie à l'intérieur, inaccessible, de façon à éviter que les utilisateurs enlèvent la batterie, ce qui est complètement inutile et surtout risque d'abîmer la batterie et l'ordinateur. Et le deuxième avantage, c'est que comme elle est placée plutôt vers l'avant de l'ordinateur portable aura moins envie de basculer vers son écran. Ça permet de faire en fait un contrepoids. Le système de ventilation a dévissé. On va en profiter pour dévisser aussi la carte mère. Et on va découvrir ce qu'on trouve souvent dans les ordinateurs portables, à savoir le système d'aération qui est un peu bouché. Surtout faites très attention avec ces prises vidéo, elles sont extrêmement fragiles. À l'intérieur de la partie tissu, il y a une multitude de petits fils. Si vous en arrachez un seul en tirant dessus, c'est foutu. Vous n'avez aucun moyen pour réparer ça, si ce n'est d'acheter une nouvelle nappe. Et c'est pas toujours très simple à trouver. Et j'enlève la carte mère. Il faut faire gaffe à tous les fils qui sont branchés autour. Ici, pour fixer tout ça, c'est la solution scotch qui a été sélectionnée. Nettoyage du système de refroidissement. On voit la petite moumoute qui apparaît sur la gauche. Et on voit mieux de ce côté-là en fait. Que la grille commence à être bouchée et que la fonction de refroidissement se fera beaucoup moins bien. Je vous laisse remonter l'ordinateur en sens inverse. Et rappelez-vous, la révolution du dépannage est en route. Alors avant de les jeter, dépannons-les. Et le message, faites passer.
Rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Dépanne ton ordi ou en aimant mon Facebook /Dépanne ton ordi ou en envoyant un mail de soutien à dépannetonordi@live.fr. Faites-le et surtout faites-le maintenant, il y a urgence, la Terre s'échauffe.